Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à fêter Saint Padre Pio. En plus, nous sommes au 3e jour de la neuvaine en l'honneur de Saint Michel Archange. Souvenons-nous, Saint Padre Pio a passé toute sa vie à réconcilier les gens avec Dieu à travers leur corps et leur esprit et leur âme. Donc, nous allons demander aujourd'hui au Saint Padre Pio que par sa prière très forte d'intercession, il nous réconcilie tout entier, corps, âme, esprit, avec le Seigneur. Nous allons lui demander cela avec beaucoup de force et beaucoup d'insistance. Ou peut-être, nous pouvons aussi lui demander qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Parce que ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre péché, notre travers, nos dépendances, nos addictions, et tout ça, ce qui fait votre vie et ce qui fait la mienne. En plus aussi, aujourd'hui, dans cette 3e journée de prière de neuvaine à Saint-Michel, nous lui demandons de délivrer nos défunts de tout ce qui les sépare du Seigneur. Ou si vous préférez, nous allons demander par l'intercession de Saint Michel Archange que tous nos défunts ne soient plus liés à nous par des esprits négatifs qu'ils nous ont transmis, qu'on a mis en œuvre avec eux et par leur intermédiaire. Qui sait? Combien de personnes ne sont pas liées aujourd'hui par des esprits de leur père, de leur mère, de leur grand-père, de leur grand-mère, d'une tante, d'un oncle, d'un prof, enfin, de combien de monde? Et ces personnes sont décédées depuis parfois bien longtemps, et nous sentons toujours que nous sommes liés avec eux par toutes ces choses-là. Et donc, eux, tant qu'ils sont liés à ça, nous, on est toujours dans la dépendance avec eux, et eux ne font pas un pas de plus vers le bonheur éternel. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons demander ça à Saint Michel Archange, qu'il nous l'accorde aujourd'hui, qu'il prie avec nous pour ça. Et on est tout à fait dans la liturgie de la messe d'aujourd'hui, où le livre des Proverbes nous faisait dire « Mon fils », on pourrait dire « Mon fils, ma fille », ne refuse pas un bienfait à qui tu dois. Mais nous ne pouvons pas refuser des bienfaits à nos défunts. Nous ne pouvons pas leur refuser des bienfaits, surtout si nous en avons la possibilité. Nous sommes toujours occupés à penser à nous, pensons à eux, et même s'ils ont été mauvais avec nous, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une bonne pensée pour eux, un bon désir pour eux. Ainsi, après notre mort, nous aurons peut-être aussi des hommes, des femmes qui auront des bonnes pensées pour nous. Ne refuse pas un bienfait à qui te le doit, surtout dit l'auteur de la lettre du livre des Proverbes, surtout quand ce geste est à ta portée. Mais bien sûr, frères et sœurs, c'est à notre portée que de demander du bienfait pour ceux qui nous ont quittés et qui nous ont blessés, peut-être parce qu'ils étaient alcooliques, peut-être parce qu'ils étaient violents, peut-être parce qu'ils étaient abuseurs, ou peut-être parce qu'ils ont mis fin à leur vie, et leur mort continue de nous peser. Nous rencontrons aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas l'origine de leur souffrance. Eh bien, l'évangile d'aujourd'hui va très loin, il dit « Tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour. Seigneur, montre-moi, ou si tu ne veux pas me le montrer,
délivre-moi, guéris-moi de ce qui pèse sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Et alors vous verrez, frères et sœurs, combien le Seigneur sera heureux parce que notre désir, c'est de faire ce qu'il souhaite. Le désir du Seigneur, c'est votre paix, c'est votre bonheur, c'est votre vie. Nous pourrions avoir ce désir-là les uns pour les autres et vivre de cette paix que le Seigneur nous donne, qu'il nous offre, savoir vraiment l'entretenir dans toutes nos relations, même si elles sont un peu parasitées par toutes sortes de choses. Il y a une autre parole dans l'évangile d'aujourd'hui qui m'impressionne aussi beaucoup, c'est « Faites attention à la manière dont vous écoutez. » Seigneur, fais-moi la grâce de savoir écouter ce que tu dis au plus intime de moi-même. Fais-moi la grâce de savoir reconnaître ta voix en moi. Je te le demande pour moi et je te le demande pour tous ceux, toutes celles qui aujourd'hui écouteront cette homélie. Pour tous ceux, toutes celles qui présenteront leurs prières par l'intermédiaire de ton serviteur, le Saint Padre Pio, mais aussi par la puissance de Saint Michel Archange, à qui tu as confié la mission d'aller mettre en enfer tous les mauvais esprits et qu'ils soient brûlés, les mauvais esprits, afin qu'ils ne reviennent plus sur la terre. Seigneur, je suis certain, tu ne vas pas nous refuser cette prière. Bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bénis, Seigneur, les intentions de l'Eucharistie que je célèbre maintenant. Pour ceux qui te font confiance et qui ont demandé ces Eucharisties, pour eux-mêmes, pour les membres de leur famille vivants, décédés, ou encore pour des souffrances qu'ils portent. Seigneur, que cette Eucharistie soit comblée de grâce et de bénédiction. Amen, amen, amen.